fortifier, nous aider à nous sauver et à nous conduire vers toi. Seigneur, bénis notre méditation sur ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous invite à garder ce passage dans le livre de Ruth ouvert devant vous. Nous allons regarder les 5 premiers versets ce matin. Alors, quels sont les ingrédients à votre avis? Je ne sais pas si vous lisez beaucoup de romans, beaucoup de livres. Quels sont les éléments nécessaires pour qu'un roman devienne un best-seller? Quels sont les ingrédients des romans qui gagnent le prix Goncourt? Dans l'histoire que nous commençons ce matin, il y a un peu de tout. À la base, c'est une histoire d'amour. Je ne sais pas si vous aimez les histoires d'amour. Quand j'étais prof en Irlande, et quand on apprenait, j'étais prof de français, on apprenait comment dire quel genre de livre on aimait. Souvent, surtout les garçons qui disaient « Moi, j'aime pas les livres d'amour, moi j'aime les livres d'aventure, les choses comme ça. » Mais c'est aussi un livre d'aventure. Mais c'est un livre, à la base, un livre d'amour. C'est l'histoire d'amour entre une femme et un homme. Mais c'est aussi l'histoire de l'amour de Dieu. L'amour rédempteur de Dieu. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est une histoire avec laquelle nous pouvons facilement nous identifier. Il y a plein d'histoires dans la Bible, l'histoire des rois, l'histoire des grands puissants de ce monde, des royaumes de ce monde. Et on dit, j'ai du mal à me voir dedans. Mais dans cette histoire, on peut se voir. C'est l'histoire des gens ordinaires, avec leurs problèmes ordinaires. La vie familiale. Les difficultés dans la vie familiale, des relations humaines, le mariage, la stérilité, le travail, la mort, le deuil, les difficultés économiques, financières, le chômage, l'immigration, la solitude et même des relations avec la belle famille. Il y a de tout dans ce livre. Et ce livre nous montre comment Dieu fait son œuvre dans toutes les choses ordinaires de la vie. Il n'y a jamais de journée ordinaire pour le chrétien. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Ce livre nous montre comment la lumière de l'Évangile brille dans les ténèbres de notre vie. Devant nous ce matin, c'est ce que nous appelons le prologue, l'introduction à ce livre. La partie qui plante le décor pour le reste du livre. Il faut dire qu'après avoir lu les 5 premiers versets, on a envie de fermer le livre. Ça ne sera pas un livre très encourageant. Ne faites pas ça. Continuez à lire. Parce que ce que nous voyons dans ce prologue, c'est un tableau apparemment sans espoir. Un tableau apparemment sans espoir. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. La première fois que nous voyons, c'est un temps obscur. Un temps obscur. Le verset 1 commence par une phrase qui semble servir à situer l'histoire à un moment précis de l'histoire. Au temps du gouvernement des juges. Quand on parle des événements du passé, on les situe souvent à un moment ou une époque précise de l'histoire. On pourrait dire pendant le règne de Louis XIV. Et puis on explique l'histoire. Pendant le premier septennat de Mitterrand. Et puis on explique l'histoire. On aime bien situer une histoire dans un moment précis de l'histoire. Mais ce n'est pas tout ce que cette phrase veut nous dire. Cette phrase est aussi un commentaire théologique. Une description de la culture et du climat spirituel au moment de l'histoire de Ruth. Le but n'est pas simplement de dire dans l'année X. L'auteur, et on
pense que c'est peut-être le prophète Samuel qui écrit, l'auteur veut nous dire quelque chose de ce qui se passait chez le peuple de Dieu. Il décrit pour nous l'état de santé spirituel du peuple de Dieu. Alors l'histoire de Ruth se déroule à un temps d'obscurité spirituelle dans l'histoire du peuple de Dieu. Si vous lisez le livre des Juges, le début du livre est plutôt positif. Nous lisons, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ça, c'est une bonne chose. Mais au chapitre 2, donc pas très longtemps après, au chapitre 2 des Juges, nous lisons quelque chose qui nous donne froid dans le dos. Il s'élevait après une génération qui ne connaissait point l'Éternel. Une génération qui consulte l'Éternel, la prochaine génération qui ne connaît point l'Éternel. Et l'histoire du temps des juges, c'est l'histoire du temps de désobéissance, suivi par un temps de jugement, suivi par un temps de repentance, suivi par un temps de grâce, de miséricorde, suivi par un temps de désobéissance, de jugement, et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure dans le livre, on voit de moins en moins de repentance et de plus en plus de désobéissance. Et le dernier verset du livre de Juges est bien triste. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et cette phrase nous prépare, il nous faut un roi, et un roi bon. Mais là, et ça nous amène dans le livre de Samuel et des rois aussi, mais là, ce n'est pas le sujet pour ce matin. Le peuple a abandonné Dieu. Le peuple de Dieu a abandonné. On ne parle pas des nations autour, on parle du peuple de Dieu. L'Église de l'Ancien Testament a abandonné Dieu. Le peuple de Dieu sert d'autres dieux. Il n'obéit pas à sa voix. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et si vous regardez encore le texte au verset 1, vous verrez une deuxième phrase qui brosse un triste tableau de la vie dans la terre promise. Nous lisons, il y eut une famine dans le pays. Dans les derniers chapitres du livre de Lévitique, Dieu explique les exigences de son alliance avec son peuple. Il explique ce qu'il demande à son peuple. Obéissance, fidélité, consécration à lui. Et il explique aussi les bénédictions que le peuple recevra s'il est fidèle, si le peuple reste fidèle à Dieu. Et je cite le chapitre 26, versets 3 et 5. Dieu parle des bénédictions pour l'obéissance à l'alliance. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fleurs. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Voici les bénédictions si le peuple obéit. Mais plus tard dans ce chapitre dans le Lévitique, Dieu explique qu'il y aura des conséquences. Et c'est toujours ça dans l'Alliance. Promesse de bénédiction, mais aussi de malédiction si le peuple n'est pas fidèle. Conséquence si jamais le peuple transgresse l'Alliance, si le peuple s'éloigne de Dieu. Et nous lisons, vous sèmerez vos semences pour rien. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Je vous priverai de pain. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Autrement dit, famine. Et s'il y a une famine là dans la terre promise au moment de ce livre de Ruth, nous devons comprendre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et que les passages que nous avons lus, tirés du Lévitique, nous laissent croire que cette famine fait partie du jugement de Dieu contre la désobéissance de son peuple.
Dans ce cas-là, la souffrance du peuple de Dieu est liée à sa désobéissance. Ce n'est pas toujours le cas. Mais les textes nous poussent à croire que c'est le cas ici, étant donné les promesses de Dieu de bénédiction et de malédiction. Dieu est en train de châtier son peuple. Le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu et on subit les conséquences. Donc c'est un tableau bien triste qui est dressé ici. Il n'y a rien d'encourageant dans le premier partie du verset 1. Rien. Un peuple qui désobéit, Dieu qui châtie son peuple. C'est un temps obscur. Et la deuxième chose que nous voyons dans cette histoire bien triste, c'est un choix catastrophique. Un choix catastrophique. Vous vous souvenez de la vie d'Abraham, quand on a regardé la vie d'Abraham, quand il est arrivé dans le pays que Dieu lui avait montré, il y avait quoi? Il y avait la famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte, avec des conséquences catastrophiques pour lui, pour le monde, même aujourd'hui, des conséquences catastrophiques. Et au verset 1, l'histoire semble se répéter. Nous lisons un homme de Bethléem, de Juda, parti. Et l'ironie, je pense, est soulignée ici parce que le nom Bethléem veut dire maison du pain. Mais là, dans la maison du pain, il n'y a même pas de miettes pour le peuple à manger. Mais ce qui est pire, c'est ce qui rend son choix de partir encore plus grave. Parce qu'on peut, quelque part, on peut comprendre le désir de partir chercher du pain et chercher de quoi manger. Mais ce qui est pire, c'est son choix de destination. Il partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Séjourner dans la campagne de Moab. Alors, c'est quoi le problème avec Moab? Moab était bien connu pour plusieurs choses. Moab était l'ennemi juré d'Israël. Les Moabites étaient les descendants d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée, dans Genèse 19. Balak, le roi moabite, avait fait appel au prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu, dans Nombre 22 à 25. Les femmes de Moab avaient séduit des hommes d'Israël. Nous voyons ça dans Nombre 25, où nous lisons « Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec des femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Pourquoi choisir Moab, étant donné tout ce qu'on sait et tout ce que Elimelech devrait savoir aussi? Mais à l'époque des juges, au moment de l'histoire de Ruth se déroule, les Moabites oppressaient aussi le peuple de Dieu. Donc ce n'était pas simplement l'histoire où ils pouvaient dire « Ah ben ça c'est du passé ». C'était encore en train de se passer au moment du livre des juges. Et c'est vers ce pays, vers ce peuple, que l'homme du peuple de Dieu part avec sa famille. Au lieu de reconnaître le péché de son peuple, au lieu de reconnaître la main de Dieu sur son peuple, de se repentir, il fait le choix de partir encore plus loin, dans un pays d'idolâtrie et d'immoralité. Et au verset 2, nous voyons l'homme de cet homme, parce qu'au verset 1, nous lisons simplement un homme. Au verset 2, nous voyons son nom. Il s'appelle Elimelech. Et ce nom est composé de 2 mots en hébreu. El, qui est le nom de Dieu, El Shaddai, vous connaissez peut-être Elohim. Ça, c'est le nom de Dieu. Mais Melech veut dire roi en hébreu. Donc, son nom veut dire mon Dieu est roi. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Quelqu'un qui a un nom comme ça, c'est assez prometteur, mais ce n'est pas du tout le cas dans sa vie, parce que Dieu n'est pas roi dans sa vie. C'est lui qui est roi dans sa propre vie, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas roi dans ses décisions,
Dieu n'est pas roi dans ses choix. Il ne consulte pas Dieu pour savoir ce qu'il doit faire face à la famine. Dans Proverbe 3, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Elimelech prend le contre-pied de ce que ce verset dit. Face à une énorme décision d'immigrer, de quitter le pays, il n'y a aucune indication qu'il prie. Aucune indication qu'il cherche la face de Dieu, qu'il cherche la volonté de Dieu. Il aurait su que se rendre dans ce pays allait déplaire à Dieu, était contre la volonté de Dieu. Mais il exclut Dieu de ses pensées. Et il se met sur un chemin de désobéissance directe contre la volonté de Dieu. Elimelech est une illustration vivante du dernier verset du livre des Juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ce serait bien pour nous de faire une pause ici et de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez ce qui se passe ici? Nous sommes tous bien capables de faire des choix qui nous amènent loin de Dieu. Nous et nos familles et nos proches. Nous sommes tous capables de faire ce qui nous semble bon, de suivre notre sagesse, de choisir selon nos raisonnements. Mais même ceux qui disent « Mon Dieu est roi », Jésus est roi, nous disons ça. Mais ceux qui disent ça, il y en a beaucoup qui ne prient jamais. Il y en a beaucoup qui ne cherchent jamais la volonté de Dieu, qui ne cherchent jamais à marcher dans les voies du Seigneur. Et bien souvent, nos choix sont gouvernés non pas par le désir de plaire à Dieu, non pas par le désir d'obéir à la volonté révélée de Dieu, non pas par le désir d'obéir à sa parole, mais nos choix sont gouvernés par notre propre confort, notre propre plaisir. Nous faisons des choix basés sur ce qui nous semble bon nous ne pensons qu'à l'instant même, l'instant présent. Qu'est-ce qui marche maintenant? Qu'est-ce que je veux maintenant? Et nous ne pensons pas aux conséquences dans l'avenir. Nous faisons des choix myopes, sans prendre en compte les conséquences pour notre relation avec Dieu, sans prendre en compte les conséquences pour nos proches, pour les générations à venir. Le choix de carrière, le choix de maison, le choix d'époux et d'épouse, va-t-il m'approcher de Dieu ou m'éloigner de Dieu? Quel impact sur ma famille? Quel impact sur ma vie spirituelle, le temps que je passe à faire ceci ou à faire cela? Quel impact sur ma vie spirituelle? Quel impact sur mon engagement au sein de l'Église? Dans nos choix, est-ce que le facteur déterminant, c'est la volonté de Dieu, le désir de plaire à Dieu? On se demande si Elimelech, quand il décide de partir à Moab, s'il a réfléchi à l'impact sur sa famille. Le choix d'Elimelech a des conséquences désastreuses pour ses enfants. Il amène ses enfants à habiter chez les ennemis de Dieu, dans le pays dominé par l'idolâtrie, dominé par l'immoralité. Il envoie le message à ses enfants: obéir à Dieu, c'est pas si grave que ça, c'est pas si important que ça. Rester fidèle à Dieu, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est tout ce qui est matériel. Faites ce qui vous semble bon. Faites ce qui répond aux besoins immédiats du moment présent. Je me demande ce que Elimelech et Noémie ont dit à leurs enfants, à leurs fils. Quelle priorité, quelle valeur les deux fils ont-ils vu dans le choix de leurs parents?
Et nous qui sommes adultes, que nous soyons parents ou pas, il ne faut pas penser, ben là, pour l'instant, il parle aux parents ou aux grands-parents, non. Nous tous, dans cette église, nous vivons devant nos enfants. Soit les enfants de l'église, soit les enfants à la maison, mais nous vivons tous, nous menons nos vies tous devant des jeunes, les prochaines générations. Alors, ils nous regardent, ils nous écoutent, ils regardent nos choix. Ils savent que notre nom est Elimelech, mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils entendent ce que nous disons, mais qu'est-ce qu'ils voient dans nos choix? Ils nous entendent parler, mon Dieu est roi, mais qu'est-ce qu'ils voient dans nos choix? Est-ce qu'ils voient Jésus régner dans notre vie? Est-ce qu'ils voient des gens consacrés à Jésus, pas simplement en nom? Est-ce qu'ils voient des parents, des grands-parents, des gens qui cherchent d'abord le royaume de Dieu? Ils ne sont pas bêtes, nos enfants. Ils voient. Est-ce qu'ils voient des gens qui cherchent d'abord le royaume de Dieu, qui cherchent chaque jour à se charger de leur croix pour suivre Jésus? Voient-ils jour après jour que Jésus est notre plus grand trésor? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils savent que nous nous appelons Elimelech. Ils savent ce que ce nom veut dire. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Dans nos choix, dans nos petits choix, dans nos grands choix. Nos enfants voient-ils que Dieu est notre roi? Que Jésus occupe la première place? C'est un tableau apparemment sans espoir, un temps obscur, un choix catastrophique, et puis, troisièmement, des peines insupportables. Des peines insupportables. Le fait que la famille s'installe à Moab nous laisse croire qu'à Moab, il y avait de la nourriture. Il y avait de la nourriture pour tout le monde chez les ennemis de Dieu. Peut-être qu'il n'y avait pas de famine à Moab ou que la famine était moins sévère, on ne sait pas. En tout cas, la décision d'Elimelech et de Noémie de partir, ça semble marcher. Ça semble être payant. Et c'est souvent le cas, au début. Le fils prodige, quand il est parti dans le pays lointain, au début, ça se passait plutôt bien pour lui. Au début. Mais les choses tournent vite au vinaigre pour cette famille de Bethléem. Elle subit coup dur après coup dur. Verset 3. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut. C'est une terrible drame pour cette veuve. Se trouver dans un pays étranger, loin du soutien de sa famille, loin du soutien pourvu dans la parole de Dieu. Alors, elle a un choix suite au décès de son mari. Elle peut rester à Moab ou elle peut retourner à Bethléem. Elle fait le mauvais choix. Elle reste à Moab. Elle peut se repentir et retourner, mais non. Elle choisit de rester. C'est une occasion manquée, une occasion de recommencer, entourée par le peuple de Dieu. Mais non. Et le résultat de ce choix, pour ces deux fils, maintenant complètement assimilés dans la culture, complètement à l'aise chez eux, à Moab, verset 4, ils épousèrent des femmes moabites. Malgré tout ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 7 concernant les mariages avec des peuples païens, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Mais Noémie le fait. La désobéissance continue. Et la peine et la souffrance continuent aussi. Après des années de mariage, les deux fils de Noémie et leurs épouses sont toujours sans enfants. Et si la stérilité est douloureuse pour les couples, elle est douloureuse aussi pour la mère des couples, Naomi. Et puis au verset 5, au moment où l'on pense que les choses ne peuvent plus s'empirer, nous lisons au verset 5, Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux. Je dis, mais c'est pas possible.
Après tout ce qu'elle a déjà subi, c'est pas possible. Le texte décrit leur mort d'un ton tellement neutre, presque indifférent, banal. Il n'y a pas d'émotion dans cette description, il n'y a pas de drame. L'effondrement de la vie de Naomi est décrit en 8 petits mots, comme ça. Et la deuxième partie du verset 5 présente l'effet brut de cette histoire. Naomi avait quitté Bethléem avec sa famille, qui s'était installée tranquillement dans le pays de Moab. Et comment ça s'est passé pour elle? Son choix de quitter la terre promise, ça s'est bien passé? Non. Verset 5. La femme resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ça brise le cœur. La femme resta privée de ses 2 fils et de son mari. Il est difficile d'imaginer une situation pire que celle-ci. Il est difficile. Une Israélite, veuve, âgée, sans enfants, sans petits-enfants, et dans le pays de Moab. Avec son mari, elle avait choisi de vivre sans Dieu. Et regardez sa vie maintenant. Quel avenir pour cette femme. Quel espoir. Il est difficile d'imaginer, n'est-ce pas, une ouverture plus sombre à notre histoire. Nous nous disons c'est une situation désespérée. C'est comme si Noémie est morte. Sa situation est vraiment sans espoir, apparemment. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous pensions. Dieu veut que nous comprenions qu'une vie sans lui, c'est une vie sans espoir. Une vie sans lui, c'est la mort. Une vie sans Dieu, c'est une vie désespérée. Mais c'est exactement dans de telles vies, dans de telles situations, que Dieu intervient pour sauver, pour racheter. C'est exactement dans de telles circonstances si obscures que la lumière de l'Évangile brille pour sortir les gens de l'obscurité. C'est là où la lumière de la grâce et de la miséricorde brille. Dieu est le Dieu qui intervient dans les vies perdues, sans espoir, apparemment. Chez des personnes mortes dans leur péché. C'est là où Dieu agit, comme ici. Dieu est le Dieu qui agit dans la grâce. Malgré la désobéissance, malgré les échecs, malgré les mauvais choix. Dieu est le Dieu qui nous retire de la fosse de destruction, comme dit le psaume 40. Qui nous retire du fond de la boue. Qui nous retire de la boue de la porcherie avec le Fils perdu. Il dresse nos pieds sur le roc. Il ne le fait pas ici dans les 5 premiers versets, mais il va le faire. Et c'est ça le grand thème de ce livre. Dieu agit malgré nos vies brisées par le péché. Dieu agit au milieu de notre misère. Dieu agit pour transformer par sa grâce. Il agit pour nous racheter de la mort à Moab. Dieu intervient dans le chaos, dans le désordre, dans la boue de nos vies. Et par sa grâce, il crée quelque chose de beau. Là, aujourd'hui, vous dites, c'est l'histoire la plus triste qui soit. À la fin du livre, vous allez dire, c'est l'histoire la plus belle qui soit. Qu'est-ce qui change ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui agit. Aucune situation n'est trop sale pour Dieu. Aucune vie n'est trop gâchée. Des vies brisées par le péché, anéanties par la souffrance. Dieu les prend dans ses mains. Il les guérit par sa grâce. Chers amis, le livre de Ruth résume toute l'histoire de la Bible. Un peuple créé par Dieu, appelé par Dieu à l'aimer, à marcher avec lui. Mais le peuple s'éloigne de Dieu.
le peuple subit les conséquences de sa désobéissance. Mais Dieu ne garde pas sa colère pour toujours. Et Dieu intervient dans la misère du péché et de la désobéissance pour racheter son peuple. Dieu pourvoit un rédempteur pour sauver. Cette histoire est un résumé de votre histoire, si vous êtes chrétien. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Péché, mort, grâce, rédemption, une nouvelle vie. Dans ce livre de Ruth, Dieu va pourvoir un rédempteur dans cette triste situation. Ce rédempteur, il s'appelle Booz. Mais Booz nous prépare pour un plus grand rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre rédempteur qui nous rachète de notre misère, de la vôtre et de la mienne. Il nous rachète de notre rébellion, notre désobéissance, de la vôtre et de la mienne. Il vient à notre secours. Il nous donne un avenir. Il nous donne une raison pour vivre. Là, Noémie, elle n'en a pas. Il nous donne de la vie. Ce livre, c'est l'histoire de Ruth. Mais c'est l'histoire aussi de Jésus. C'est l'histoire de nous tous. La plus belle histoire qui soit. Que nos études dans cette histoire nous poussent à nous prosterner devant le Dieu qui agit dans la misère pour créer des choses de beauté, des choses belles. Amen. Passons quelques moments dans la prière. On coupe la transmission du culte.